Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, collègues, le démarchage téléphonique est une nuisance quotidienne. Selon l'UFC Que Choisir, en 2023, plus des 3/4 des Français et des Françaises subissaient chaque semaine ces appels, 38% chaque jour. 6 appels par jour en moyenne, ce n'est même plus du démarchage, mais un harcèlement omniprésent sur les téléphones portables, fixes, à toute heure de la journée, qui envahit notre intimité, mine notre confiance dans les outils de communication. À la France Insoumise, nous avons toujours pris position pour une interdiction générale et contraignante du démarchage par téléphone. Les personnes vulnérables sont particulièrement exposées. Les personnes âgées, les personnes isolées, qui peuvent s'attendre à recevoir un appel de leurs proches, tombent à la fin sur une voie robotique, pressée. Les conséquences sont lourdes: stress, troubles de l'attention, sentiment de violation de la vie privée. Pire, certaines personnes finissent par ne plus répondre au téléphone au risque de l'isolement. Ce qu'on appelle démarchage téléphonique, c'est en réalité le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre domicile, notre intimité, parfois à des heures tardives. Les gens sont réduits à des consommateurs indépassables. Le principe est de proposer des choses inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Nous avons déjà eu l'occasion d'interdire ce démarchage téléphonique. En 2018, nous avions déjà voté pour la proposition d'interdiction de ce démarchage, qui avait alors été sabotée par les macronistes au nom de la prétendue création d'emplois, autrement dit, les entreprises au détriment des salariés. Car le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour les travailleurs du secteur. Dans les centres d'appel, souvent délocalisés de l'autre côté de la Méditerranée, les conditions de travail sont désastreuses. Salaire de misère, pression permanente sur les chiffres, surveillance constante par les managers, dictature du chiffre. Dans certains centres, on dénombre une centaine d'appels par jour. Cette cadence infernale a des conséquences terribles pour les travailleurs: stress, épuisement, troubles du sommeil. À cela s'ajoutent les relations conflictuelles, compréhensibles, avec les victimes du démarchage qui subissent l'intrusion téléphonique. D'un côté du téléphone, l'abus de la définition du consentement. De l'autre côté, l'épuisement à cause de conditions de travail excessives. L'argument de la création d'emplois est d'autant plus hypocrite que le système des appels entrants des consommateurs n'est absolument pas développé en France. Par exemple, des personnes qui ont besoin d'être conseillées sur leur facture d'énergie et qui n'ont jamais personne au bout du fil, dans un contexte où l'accueil dans les services publics est dégradé. La liste Blocktel, créée en 2016 pour renforcer les obligations des professionnels en matière d'information des consommateurs, est un échec cuisant. Sur les 3,5 millions de personnes inscrites, plus de la moitié continuent d'être sollicitées. Plus de 8 Français sur 10 considèrent que le dispositif n'est pas efficace. Et les 3/4 jugent que les appels sont en recrudescence sur les 10 dernières années. Sans compter celles et ceux qui n'en connaissent même pas l'existence et ne s'en servent pas. Une enquête de la répression des fraudes a révélé qu'en 2020, plus de la moitié des entreprises contrôlées ne respectaient pas les règles. Nombre d'entre elles n'ont tout simplement pas souscrit à l'abonnement, n'utilisent pas la liste pour expurger leurs fichiers de prospection ou n'informent pas les consommateurs de leurs droits d'opposition. Quand un cadre n'est pas respecté, il faut le renforcer. Interdire le démarchage téléphonique nécessite donc un encadrement par la loi contraignant, clair, qui ne permette ni d'exception, ni aux entreprises de la contourner, comme c'est le cas aujourd'hui. Les précédentes lois ont été insuffisantes, volontairement permissives. Le texte que nous examinons aujourd'hui est sorti affaibli de commission. Notre position est celle des associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir, qui a mené un travail dans ce domaine. C'est pourquoi nous soumettons à nouveau nos amendements à l'Assemblée, notamment sur la suppression de l'exception client, qui rend l'interdiction inapplicable lorsque la sollicitation téléphone se fait dans le cadre d'un contrat commercial en cours. C'est précisément ce type de formulation qui a rendu un dispositif comme Blocktel inefficace. Épargnons-nous une proposition d'interdiction du démarchage qui n'interdira pas le démarchage. Faisons en sorte qu'il soit effectif. Interdisons-le pour de bon, sans exception.